C'était un rêve devenu une réalité 4 ans après la mise en œuvre du projet de création d'un site devant accueillir des jeunes, en particulier les décrocheurs scolaires. Ce projet, on l'a initié il y a 4 ans. On a écrit ce projet à 4 mains, on a fait toute une étude de faisabilité et c'était à la fin de l'année 2018. On peut dire qu'on a commencé réellement à se lancer, à se structurer quelques 6 mois plus tard. On a rencontré des difficultés, la levée de fonds a été compliquée. Comme le disait Penda tout à l'heure, il y a eu le Covid, il y a eu Notre-Dame, il y a eu la guerre en Ukraine. Donc tout ça ont été des freins, mais on a tenu le coup. Avec l'association Niofar, l'insertion sociale dans le département d'Oussouye, plus précisément dans la commune de Djemberin, devient enfin un mauvais souvenir. Ne l'oublions pas, l'idée c'est pas d'encourager l'exode, pas du tout, mais c'est justement de maintenir nos jeunes et de leur offrir un métier et des possibilités d'entrepreneuriat. Quand je suis entrée, j'étais vraiment impressionnée parce que vraiment le bâtiment est magnifique déjà, bravo. Ça a dû être un travail considérable. Et puis en me promenant un petit peu dans le jardin, j'ai pu rencontrer plusieurs personnes qui m'ont fait part des activités qui avaient lieu ici et notamment de cette semaine de formation au recyclage du plastique. Donc je voudrais vous féliciter pour ça parce qu'avoir un lieu magnifique, c'est bien, mais quand il s'y passe des choses importantes, c'est encore mieux et c'est vraiment un bel accomplissement. Construit avec des matériaux locaux sur fond environnementaux pour répondre aux exigences de développement durable, l'écolieu installé à Bukot Wolof va offrir différents types de formations avec l'appui de l'État à travers l'Agence nationale de la maison de l'outil ANAMO. Pour l'année 2023, l'ANAMO a décidé d'accompagner le centre, d'accompagner Niofar conformément à la convention dans la formation en sérigraphie, en restauration, nous l'appelons parce que nous sommes dans un cadre touristique et hôtelier, mais également dans le cadre de la réparation de téléphones portables et si possible dans l'énergie solaire et la réparation des appareils photovoltaïques. Donc nous sommes venus pour vous dire que l'État du Sénégal a répondu à votre appel et que ce projet sera porté plus haut, plus loin encore pour l'intérêt des jeunes de la localité. Alors, les formations qui vont être réalisées sur l'écolieu sont toutes en cohérence avec la réalité économique locale. On veut que ce soit porteur d'emploi, on veut que ce soit porteur d'entrepreneuriat et on veut répondre sur des métiers en tension. Niofar et son écolieu ouvrent ainsi ses portes à tous les jeunes de la Casamance. La soirée inaugurale a vu la présence des membres de l'association Parents, Amis et Alliés.